Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Strasbourg FC. Score de parité, un but partout dans cet orange vélodrome, incandescent comme d'habitude avec 63 000 spectateurs. Match nul, les deux équipes repartent avec un point. Comme d'habitude, les gars, avant que la vidéo commence, le petit débrief commence. Le like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Je compte sur vous pour faire tout ça. Et on va sans plus tarder partir pour débriefer un peu ce match. Très belle affiche dans ce dimanche soir. Voilà, avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui a enchaîné les victoires depuis le retour de Rongier, depuis décembre. Et Strasbourg qui, elle, continue son petit bout de chemin. Qui sont franchement très très bons, une très belle philosophie, beaucoup de jeunes joueurs. Donc on pouvait s'attendre forcément à un très très bon match. Ça a été le cas. Un but partout, on a eu un but de chaque côté. Ça a commencé voilà, dès la 23e minute avec Emega sur une errance de Balerdi, de Brassier, de Cornelius, de la défense en elle-même voilà, de l'OM. Avec un appel, une première fois voilà, où il s'arrête, il revient, et il refait un second appel derrière en fait, et la défense ne bouge pas, ne calcule pas. Il arrive en un contre un face à Rouli, forcément c'est très compliqué de la sortir. Ensuite l'OM qui va quand même pousser dans la fin de première période, mais sans jamais être inquiétant devant les cages de Strasbourg. Directement au retour des vestiaires, on a Robinho Vaz qui va remplacer Mopé et Lirola qui va remplacer Cornelius. Deux très bonnes entrées. Et Robinho Vaz, on va le voir après, qui fait une très très grosse rentrée qui va provoquer le penalty. Et donc transformé par Mason Greenwood. L'OM a poussé, l'OM a touché le poteau. Luis Enrique touche le poteau à un moment. Ensuite derrière, frappe de Jonathan Roux, le gardien la sort. Frappe de Greenwood, c'est contré. On n'a quand même pas eu une grande chance, une grande réussite sur ce match. Mais on n'a pas non plus été irréprochable. Balerdi a pas fait un bon match, mais ça on va y revenir. On marque sur penalty. Pour moi, il y a certainement un penalty aussi sur Jonathan Rowe, qui est pas sifflé, Galadoué qui met clairement la main, qui empêche Jonathan Rowe d'y aller. Écoutez, apparemment, on doit être limité. L'OM doit être limité à un penalty par match, pas plus. Comme on le voit, on est à 3 XG, seulement 0,78 du côté de Strasbourg, 18 tirs à 7, 3 cadres des deux côtés. Un OM qui a eu voilà, la majorité du temps la possession. Après, est-ce qu'on a été au-dessus pour autant? Je le trouve pas quand même. Je dirais quand même que voilà, Rouli fait un match où il n'a pas eu grand-chose forcément à faire, hein. Voilà, la frappe des méga en un contre un, c'est très très compliqué d'aller la sortir. Donc que retenir de son match à part voilà, qui te fait deux trois parades, son jeu au pied toujours aussi bon, jeu à la main pareil. Il fait quelques bonnes sorties, mais voilà, sans être flamboyant. Lilian Brassier pour son retour depuis le 8 novembre, je crois, ou le 2 novembre face à la JOCR, où on avait perdu 3-1. Voilà, il avait été complètement sorti du groupe dans un premier temps, et ensuite carrément du 11 de départ et même des remplaçants. Voilà, avec l'absence de Murillo, là, fallait faire jouer quelqu'un, et ça a été Lilian Brassier, qui franchement fait un bon match dans l'ensemble. Il a été assez sobre, efficace dans ses relances, efficace dans ses prises de balles, pas de mauvais choix de prix. Donc assez bon. Balerdi fait pas un bon match. Voilà, il y a des bonnes choses quand même, mais bon, il est très vite sorti de son match, je trouve quand même. Voilà, en s'embrouillant avec Emmanuel Emega. Donc très vite, on a eu un Balerdi qui se laissait prendre dans son dos, qui se laissait très souvent avoir bêtement. Et on le sait que dès qu'il se fait sortir de son match, Balerdi, c'est très très compliqué. Même si je le remercie à la fin sur l'interview de bien dire qu'il y a pénalty sur Euro et qu'il y en a marre que ça soit toujours contre eux. Merci pour l'interview, vous la verrez les gars. Cornelius fait pas un bon match. Voilà, donc Cornelius, il est comme ça face au jeu. Il a une option à gauche sur son pied gauche qui est nulle, c'est une passe en retrait. Et il peut mettre un ballon devant sur son pied droit sur Luis Enrique. Il le met pas parce que je pense qu'il a pas de pied droit. Donc là, franchement, très très mauvais match, en tout cas sur le flanc droit. Garcia a fait une bonne première mi-temps avant d'être remplacé vers l'heure de jeu par Quentin Merlin qui a fait une très bonne rentrée. Højbjerg Nadir, franchement très très bon, même si on sent quand même que l'absence de Rongier a fait du mal, mais Højbjerg a été très très bon dans ce match, comme sur la continuité de la saison, j'ai envie de dire. Bilal Nadir qui se montre de plus en plus, mais on n'était pas sur son meilleur match. Luis Enrique qui fait une première mi-temps pas bonne du tout, et une seconde où franchement il revient très très bien, il peut même être buteur à plusieurs moments. Dommage qu'il n'est pas plus clinique devant le but ce soir. Rabiot, pareil, bagage physique comme d'habitude, hein, ça continue. Rabiot qui fait un bon match, qui peut encore passer un step, je pense, mais qui aujourd'hui voilà, fait encore un très très gros match, un gros bagage physique, très fort offensivement, très fort défensivement. Mason Greenwood, pas bon du tout, beaucoup de mauvais choix. Euh, ouais, pas de bonne chose. Je crois qu'il fait un moment une frappe qui passe juste à côté du poteau. Il y a ce penalty qui vient sauver son match. Mais pour moi, voilà, faut quand même se dire que son match est pas bon. Et Neil Maupay, pareil, hein, très compliqué. Dos au jeu, il a été très souvent
embêté. Voilà, les 15-20 premières minutes ont été pour lui. Après, le reste du temps, c'était très compliqué. Il a été remplacé par Robinho Vas, qui fait lui, par contre, Vas. Il laisse que 6 de notes, mais il fait une très belle entrée. Il obtient le penalty. Plusieurs fois, il a un des 1 contre 1. Il loupe même une balle. Un centre de Quentin Malin qui met juste au-dessus. Donc, franchement, très très belle entrée. Paul Lirola, pareil, qui a fait une meilleure entrée que Cornelius. Jonathan Ross est très très timide ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui lui arrive, voilà, on voit quand même que c'est un profil qui est très technique, qui sait aller faire des 1 contre 1, qui sait provoquer. On a l'impression qu'il le fait plus, ou du moins qu'il n'arrive plus à le faire, même s'il y avait penalty sur lui, très très certainement. Et Quentin Malin qui a fait une très très bonne rentrée, franchement rien à dire, hein, qui a apporté beaucoup de dédoublements sur son côté gauche, beaucoup de centres. Voilà, il a fait une entrée active. Du côté de Strasbourg, Petrovic a pas eu grand chose à arrêter, on va pas se mentir, hein, donc on n'est pas sur un match XXL. Il a failli sortir le penalty. Doué qui fait très certainement la faute pour donner le penalty à Rome, mais malheureusement l'arbitre ne siffle pas penalty. Sardou, et Ouattara n'ont pas fait un match flamboyant, mais ont su cadenasser cette équipe de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain Diarra et Audrey Santos a fait un très très gros match, auteur de la passe décisive sur Emega. Et il a fait une très très bonne première période. Il s'est un peu éteint en seconde période, mais franchement très très bon milieu de terrain. Bakwa, Diarra, Nanasi. Je dirais que ça a plus été un ensemble collectif Strasbourg, vraiment ils ont cette capacité de faire un pressing en avançant constamment, qui a mis très souvent en difficulté cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et les deux de devant, donc le Maréchal et Emega, ont posé énormément de difficultés à cette défense marseillaise. Emega quand on a posé beaucoup beaucoup à Balerdi. D'ailleurs Emega qui touche même le poteau. Et le Maréchal pareil, hein, très très compliqué. Non, franchement une très très belle équipe de Strasbourg, capable de, comme je l'ai dit, de faire un pressing en avançant et presque d'étouffer son adversaire, qui est venu sans crainte au Vélodrome, mais ils ont eu raison et ils ont fait un très très bon match. Et les entrées donc de Seba et Senaya. L'OM donc au classement reste deuxième, recolle seulement à 9 points du Paris Saint-Germain et prend 5 points sur Lille qui est troisième et 6 sur l'AS Monaco et 7 du coup sur l'OGC Nice cinquième. L'OM qui garde quand même une certaine distance encore avec ses concurrents, mais qui malheureusement est à 9 points. Ouais, qui est à 9 points quand même de Paris. Donc jouer le titre, on a envie, mais ça risque d'être très très compliqué pour les Olympiens. En tout cas les mecs, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si le débrief vous a plu, je compte sur vous, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications, voilà, pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Strasbourg. Marseillais, je mettrai, il n'y a pas forcément de personne qui sort du lot. Voilà, il y a Luis Enrique qui fait une très bonne deuxième mi-temps. Il y a Robinho Vaz qui fait une très très bonne entrée en jeu. Je mettrai ces deux-là. Du côté de Strasbourg, on a quand même Audrey Santos qui fait un très très bon match. On a également Emega qui franchement était très très pénible en attaque. Donc je mettrai un peu voilà, deux de chaque côté. En tout cas les mecs, c'est tout pour moi. Voilà, j'ai plus ou moins tout dit. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le meilleur club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.